Bienvenue dans Psst, le nouveau podcast du GHTECO Maritime qui vous chuchote des bons conseils à l'oreille. Psst, c'est de la prévention et de la sensibilisation à la santé pour tous. Pas de termes médicaux que l'on ne comprend pas ni d'explications à rallonge, simplement des infos accessibles, courtes, claires, concises, données par nos professionnels de santé, et ce, dans un seul but, prendre soin de vous. Je suis Maureen Frary, je suis infirmière à l'hôpital de Dieppe depuis 4 ans, depuis 3 ans en réanimation et depuis le début d'année 2024, j'ai intégré l'équipe de la coordination hospitalière de prélèvement d'organes et de tissus. Elle existe depuis 2011. Elle est composée de 3 infirmières coordinatrices, de 3 médecins préleveurs, dont un médecin coordonnateur qui est responsable de l'activité de coordination. C'est une activité de soins à part entière. Notre rôle, c'est d'identifier et de recenser les potentiels donneurs sur l'hôpital en prévision d'un potentiel prélèvement d'organes ou de tissus. Nous, sur l'hôpital, on fait que du prélèvement de cornée. La cornée, c'est quoi ? C'est la membrane supérieure de l'œil, c'est l'équivalent d'une lentille qu'on prélève, qui va servir ensuite à être greffée à des gens qui ont perdu la vue. Les gens ont des fois des idées reçues, non, c'est les yeux, on n'y touche pas. Faut savoir qu'on remplace par une lentille artificielle et ça ne se voit absolument pas. Et c'est hyper important pour nous de faire attention à ça. Alors nous, on ne greffe pas les cornées. Une fois prélevées, elles sont envoyées dans une banque de tissus à Rouen, où elles vont être greffées principalement sur Rouen, mais elles peuvent être greffées aussi dans d'autres villes dans la région. Le don de tissu se fait dans les 24 heures après le décès. On est au courant des personnes décédées sur l'hôpital par le biais des logiciels sur l'hôpital, avec Clinicom, ou les services qui nous appellent. Ensuite, on examine le dossier médical à la recherche d'éventuelles contre-indications. Et s'il n'y a pas de contre-indication au don, on va approcher les proches ou la famille pour avoir ce que la personne décédée, est-ce qu'elle s'était exprimée de son vivant sur la démarche de don. Et c'est pas l'accord de la famille qu'on demande ou des proches, mais plutôt s'ils en avaient parlé de leur vivant. S'il n'y a pas d'opposition claire, on peut engager la procédure de prélèvement. Tout don est gratuit, anonyme, avec le consentement présumé. Donc il n'y a pas de limite d'âge. Il ne faut pas se limiter sur les antécédents, sur les traitements médicaux. C'est nous qui examinons le dossier et c'est notre rôle. L'opposition de son vivant peut se faire de plusieurs manières, c'est-à-dire qu'il y a un registre national des refus, le RNR, qui existe, sur lequel on peut s'inscrire à tout moment, à partir de 13 ans. C'est gratuit et c'est révocable à tout moment pour tel ou tel organe, ou moi je veux donner mes reins mais pas mon cœur, ou inversement, ou ne rien donner. Et aussi par le biais de la famille, en disant soit par écrit à une personne de confiance, ou oralement, tout simplement, en disant moi je veux pas donner, ou au contraire je veux donner. Peu importe le choix, mais le plus important c'est d'en parler. Et c'est plus facile pour tout le monde après, une fois que la personne est décédée. Si la personne veut donner mais que la famille n'est pas forcément pour, après c'est aux proches de respecter la volonté du défunt. Il y a des fois des procédures qui sont arrêtées. On ne peut pas aller jusqu'au prélèvement parce que les personnes ne se sont pas positionnées de leur vivant. Et les familles, si elles ne savent pas, des fois préfèrent dire non plutôt que d'aller au prélèvement. Et c'est beaucoup plus simple quand les gens en ont parlé. La journée du 22 juin, c'est la journée de réflexion du don et de la greffe, et aussi de reconnaissance aux donneurs. Cette journée-là, elle sert aussi à justement sensibiliser toutes les personnes qui se posent des questions et d'y réfléchir et d'en parler justement à l'occasion de cette journée. Il faut en parler de son vivant. Il n'y a que comme ça qu'on fera avancer les choses.